Salut à tous, j'espère que vous allez bien, c'est Romain et on se retrouve aujourd'hui pour parler d'un joueur qui nous a rejoint sous la forme de prêt lors du dernier jour du dernier mercato estival. Depuis, son intégration a été plus que réussie, il instaure une très belle forme de régularité dans ses performances et se pose la question de son recrutement définitif, je parle de Moise Kean. Alors en ce moment, il n'y a pas trop d'infos vraiment fiables autour du PSG, vous le savez tous, nouvel entraîneur depuis 4 jours, donc on va pas se lancer directement dans des dossiers ultra concrètement concernant le mercato. Pour moi, les seules infos fiables, on va dire aujourd'hui autour du PSG, ce sont celles qui relatent des réunions entre Leonardo et Pochettino pour planifier et préparer cette fenêtre hivernale. Mais dans tout ça, il y a une info Sky Sport qui a été confirmée par Simone Rovera, journaliste pour Téléfoot, qui d'ailleurs était le premier à avoir eu l'exclusivité du transfert de Moise Kean, on le rappelle, lors du dernier jour du dernier mercato estival. Donc cette info est relativement fiable, voilà, personnellement j'y crois, c'est d'ailleurs pour ça que j'ai allumé la caméra. Le PSG et Everton négocient un transfert définitif de Kean pour, alors ça parle de 31 millions de livres, soit 34,5 millions d'euros. Évidemment le prix, je n'en parle pas tout de suite, je ne m'éternise pas là-dessus tout de suite, ce sera évidemment le point névralgique de la vidéo, de la nuance qui va arriver à la fin de cette vidéo, mais avant cela j'aimerais parler de Moise Kean, son parcours, son profil, qu'est-ce qu'il a apporté au PSG, et puis comment il s'est relancé au PSG tout simplement. Alors Kean il arrive lors du dernier jour du dernier mercato estival, mercato dans lequel le PSG est assez limité financièrement, à cause du Covid évidemment, mais aussi peut-être par manque d'anticipation, puisqu'en mai, alors que la situation est ultra floue, le PSG balance 55 millions d'euros sur Mauro Icardi qui 1 est censé devenir ton titulaire indiscutable à la pointe de l'attaque, et 2 est censé symboliquement remplacer Edinson Cavani qui quitte le club. En plus de cela, on va pas trop s'attarder sur Icardi, mais n'est pas très apprécié par Thomas Tuchel depuis le début, puisque je pense sincèrement, là il n'y a pas d'infos, je connais pas Tuchel, mais je pense sincèrement que dans le débat, tu préfères un œuf anti-moderne ou un œuf moderne, je pense que Tuchel n'avait clairement pas envie d'avoir un œuf anti-moderne dans son équipe et de devoir composer avec ce style d'attaquant. Voilà, je pense que c'est même pas une question d'humain, d'apprécier la personne d'Icardi ou quoi, je pense que vraiment c'était purement tactique et que Leonardo a un peu foncé tête baissée lorsqu'il a signé Icardi en août 2019. Bref, pour la situation du PSG, c'est à peu près ça. Kean, lui, il arrive avec un chiffre qui pour moi est super éloquent, 1600. Il arrive au PSG, il signe au club avec 1600 minutes en professionnel. 600 à la Juventus, on le sait tous, il explose là-bas, tout en restant un joueur de rotation. Attention, il marque quelques buts, il joue 600 minutes, qui lui permettent tout simplement de franchir déjà un énorme cap, celui d'un transfert vers l'Angleterre, vers Everton, qui met 30 millions d'euros sur lui, donc de gros espoirs en lui. Au final, c'est un flop, j'irais même jusqu'à dire fiasco. Il joue un tout petit peu plus de 1000 minutes, c'est un joueur de rotation très clairement, je crois qu'il marque 2 buts en 33 matchs, bref, lui je pense qu'il a peiné à s'acclimater en Angleterre, peut-être aussi que tactiquement ça ne collait pas, peut-être que l'intensité du championnat de Première Ligue n'allait pas avec lui, et puis aussi la pression médiatique aussi, parce que on rappelle que la Première Ligue est la seconde compétition la plus médiatisée au monde après la Ligue des Champions, voilà, dans le foot je parle. Donc en Première Ligue, ça se passe, on va dire, très mal pour lui. Il n'arrive pas à passer ce cap parce qu'un d'un autre côté, c'est un joueur qui est très jeune, qui a évidemment, ça se traduit par une énorme marge de progression et un potentiel qui est indéniable, on peut tout dire, il a du potentiel et du talent évidemment. Mais en Angleterre, ça se passe pas très mal, Everton le met sur la liste des prêts et le PSG, voilà, dernier jour du dernier mercato, fonce sans option d'achat, près d'1 an. Leonardo a avoué un peu plus tard qu'en fait c'était tout simplement pas possible avec un club anglais de mettre en place une option d'achat directement dans les négociations du prêt au tout début, que sinon ça allait être trop cher ou alors il aurait fallu la renégocier. Au final aujourd'hui ça parle de 35 millions d'euros. Aujourd'hui Kean, lui personnellement il est très bien intégré au sein du vestiaire, du club, auprès des supporters, il est apprécié. Pourquoi ? Déjà 1, parce qu'il fait pas de vagues, 2, parce que son intégration tactique est très très bonne, c'est un joueur qui s'entend avec tout le monde, mais ça je pense que c'est pas un problème. Son profil d'attaquant, c'est un attaquant qui est rapide, qui techniquement est bon, mais sans plus. C'est là que je mets le petit bémol sur Moise Kean. C'est vraiment que techniquement, je pense que, je dis pas qu'il est limité, évidemment qu'il sait faire des choses, évidemment que ses qualités techniques s'expriment par exemple par sa très bonne finition, mais voilà, c'est pas non plus extraordinaire. Dans tous les cas, c'est un attaquant qui bouge beaucoup sur le front de l'attaque, qui se crée des espaces lui-même. Alors forcément, ça offre des solutions à tes partenaires, ça permet aussi de créer des espaces,
l'espace. Je pense par exemple à Mbappé, on a souvent vu des mouvements de Keane qui décroche. Je me souviens d'un but, je crois que c'est Di Maria, je suis pas sûr, avec un décrochage de Keane qui permet à l'ailier de prendre l'espace derrière les défenseurs, voilà, puisque le central sort de l'alignement et derrière, voilà, les autres défenseurs resserrent, ce qui permet de prendre la profondeur sur les ailes. Donc voilà, Keane c'est un joueur qui, je pense, n'a aucun souci, à la différence d'Icardi, d'intégration tactique, puisque en plus de cela, il a de la bonne volonté. C'est un mec, tu sens que, bah en plus, il fait les efforts, que ce soit pour engager le pressing, pour aller gêner les premières relances, que ce soit dans les replis défensifs, il court, il se donne, voilà, il avale les kilomètres, il réfléchit pas. C'est une solution viable en pivot pour ses milieux de terrain devant. C'est quelqu'un qui arrive à se connecter avec Mbappé, qui a une très bonne finition, qui marque des buts et tout ça. Donc au niveau du profil, il s'est très bien intégré au sein du club. On rappelle que Tourelle quand même disait, avant son premier match, qu'il fallait rien attendre de Moise Kean. Au final, sans lui, je pense que les résultats auraient été bien pires, surtout en Ligue 1. Voilà. Donc c'est un profil qui n'a pas de problème à s'intégrer, qui, en plus de cela, hein, tout ce que je viens de dire, ses qualités et ses défauts, du coup, peuvent être corrigés et encore perfectionnés, améliorés, puisqu'il n'a que 20 ans et une marge de progression très très bonne, très très grande, et qui peut de toute façon bah voilà, nous laisser être optimistes avec lui. Il y a les statistiques aussi, il a marqué pas mal de buts et tout ça, donc aujourd'hui vraiment il s'est relancé au PSG, Moise Kean s'est relancé, il est très intéressant, mais on parle quand même d'un joueur qui est venu d'abord pour la rotation, parce que c'était un flop à Everton, bah il a accepté d'arriver avec ce statut de second derrière Icardi. Au final, aujourd'hui la réalité c'est que, voilà, je suis un défenseur d'Icardi, mais la réalité, il y a un fait qu'il faut accepter, c'est que dans la hiérarchie aujourd'hui, c'est peut-être même malgré Icardi, hein, puisque à cause des blessures et tout ça, tout ce qu'il y a autour, et c'est peut-être pas forcément de sa faute, mais Kean est au-dessus de lui dans la hiérarchie. Aujourd'hui, Kean est au-dessus de Icardi dans la hiérarchie et titulaire, voilà, au PSG, parce qu'il faut jouer avec un 9 et voilà, parce qu'on veut pas d'Mbappé devant, parce que Icardi, bah, on peut pas trop compter sur lui, il est blessé depuis le début de la saison, en plus d'être en surpoids, donc c'est assez compliqué. Aujourd'hui, Kean dans la hiérarchie est au-dessus de lui. Voilà. Mais et là arrive toute la nuance de cette vidéo, on parle de 35 millions d'euros pour un joueur de rotation, 2, quelqu'un qui n'a pas d'expérience. Et là, je reviens sur les 1600 minutes en professionnel, il arrive quand même au PSG avec 1600 minutes. On va mettre 35 millions d'euros pour quelqu'un qui certes a fait 4 très bons mois, très bon mois, peut-être que sa fin de saison sera tout aussi bonne, voire encore mieux, parce qu'il peut encore progresser, mais je suis pas sûr que Kean ait les capacités pour devenir un titulaire sur la durée au club, dans le sens où, en Ligue 1, je me pose pas de problème, vraiment c'est un super, pour jouer les seconds rôles, c'est un peu à l'image de Sarabia. Pour jouer les seconds rôles, c'est très très bien. Mais pour 35 millions d'euros, bah déjà 35 millions d'euros pour jouer les seconds rôles, je suis désolé, non. Là déjà c'est non. Ensuite, je suis pas sûr qu'il puisse devenir titulaire parce que dans les grands rendez-vous, on l'a vu lors du match retour contre Manchester par exemple, et ben là on peut par exemple revenir sur ses qualités techniques. Je suis pas sûr que quand le niveau s'élève, eh bien lui aussi est un joueur qui se sublime et qui arrive à être, je dis pas décisif, mais à se montrer dans les grands matchs. Je suis pas sûr qu'au plus haut niveau, Kean soit un joueur vraiment qui puisse s'imposer au PSG. Pour la Ligue 1, c'est très bien, et c'est pour ça que, pour 35 millions d'euros, bah, je valide pas. 1, on est en pleine crise du Covid, mettre 35 millions d'euros sur un joueur, bah, c'est déjà énorme quand même. 2, on a peut-être d'autres priorités qu'acheter un numéro 9, et encore plus un numéro 9 remplaçant. Voilà, je pense aux latéraux, aux lacunes en défense centrale, pourquoi pas un milieu et tout ça. 35 millions d'euros, c'est devenu quand même une belle somme, en cette période de crise évidemment, et au PSG, et en plus, 35 millions d'euros, alors qu'on en a déjà investi 55 sur Icardi. Aujourd'hui, ça fait que 6 mois que Icardi est tout simplement hors du coup, alors il faut pas l'enterrer, voilà, faut arrêter de le faire passer pour un joueur de pétanque. Icardi, c'est pas un peintre, Icardi, il a les capacités pour revenir à son meilleur niveau tout simplement. Peut-être que la signature de Pochettino, d'ailleurs j'en parle dans ma dernière vidéo, va créer un électrochoc chez lui, et il va sûrement, pourquoi pas, hein, je lui souhaite, et je le souhaite de tout cœur, je l'espère très clairement, va revenir à son meilleur niveau et planter, redevenir le sniper argentin tout simplement qu'on a connu lors de sa première partie de saison au PSG. Dans tous les cas, on a investi 55 millions d'euros sur lui, et si on en met 35 sur Kean, ça ferait 90 pour nos deux attaquants. Dans tout ça, j'aimerais parler d'Arnaud Kalimuendo, qui est actuellement à Lens, qui
performe, voilà, qui est très bon là-bas, voilà, il marque des buts et tout ça, hein, pour ses premières titularisations, je crois qu'il est à 3 buts ou un truc comme ça. Bref, sa trajectoire est très très bonne. La trajectoire de Kalimundo est très très bonne, et pour l'année prochaine, je pense qu'on pourrait compter sur lui, voilà, pour jouer les seconds rôles, et pourquoi pas le rôle de Moiskin. Donc pour 35 millions d'euros, personnellement, je ne valide pas. Pour aller 20-25 millions d'euros maximum, oui, mais pas 35, surtout que j'aimerais terminer cette vidéo avec un lien avec un joueur qui lui est libre de tout contrat en juin, qui lui aussi joue en Ligue 1. Je pense que là, vous savez tous de qui je parle. Un joueur qu'on peut recruter 5 millions d'euros cet hiver, puisque Lyon est prêt à lâcher Depay à ce prix. Voilà, pour moi, Memphis Depay, 26 ans, bientôt 27 en février, attaquant polyvalent, capable de jouer sur l'aile en tant que faux neuf. C'est très intéressant, un faux neuf. J'aimerais bien voir un faux neuf avec Neymar et Mbappé, dans le sens où voilà, ça créerait des espaces pour prendre la profondeur pour Mbappé et tout ça. Voilà, moi j'aimerais bien voir un faux neuf avec nos deux cracks évidemment. Et en plus peut jouer numéro 10, a le bagage technique, hein, à la différence. Alors faut bien comprendre, Kean, je dis pas qu'il est mauvais techniquement, mais je dis que il y a quelques lacunes techniquement chez lui, qui ne s'expriment pas au niveau de sa finition, qui s'expriment peut-être au niveau de ses contrôles, de ses passes, dans les 1 contre 1, peut-être dans les dribbles et tout ça, tenir le ballon et tout ça, mais il y a quelques lacunes techniques. Depay, je me fais pas de soucis sur son bagage technique, voilà, tactiquement, je pense qu'il n'y a aucun souci pour son intégration. En plus de ça, bon, on sait tous que ce genre de joueur, un peu bling bling et tout ça, eh ben, ça va s'entendre avec Neymar, et puis c'est fait pour Paris, le club et tout ça, ce côté bling bling qui a toujours été accroché à l'image PSG, on va dire. Donc voilà, moi je préfère Memphis Depay, et concernant Kean, 35 millions d'euros, je ne les mets pas. Voilà, dans tous les cas, aujourd'hui, Kean, eh bien, c'est un bon coup de la part de Leonardo, voilà, au tout dernier moment du mercato, parce que il nous sauve quand même pas mal de fois en début de saison. Je pense que sans lui, bah, la saison est pas pareille. Il se relance, c'est très très bien. À voir les exigences d'Everton. Il se dit qu'Everton ne veut pas le revendre moins cher qu'ils l'ont acheté, donc ça veut dire moins de 30 millions d'euros. Moi perso, j'en mets 25 grand maximum, ou alors éventuellement, moi je fais pas partie des gens qui souhaitent ça, mais je comprends ceux qui envisagerait une vente d'Icardi. Pourquoi pas, si on revend Icardi 40 millions d'euros, là oui on pourra discuter de Moiskin, mais quand même, je rappelle que personnellement, j'ai des doutes sur ses capacités, 1, à être très régulier, voilà, sur 1, 2, 3 saisons, enfin sur la durée tout simplement, 2, élever son niveau dans les grands rendez-vous, et puis 3, techniquement et tout ça, voilà, son petit déficit, même si c'est un joueur, pour moi, je me fais aucun souci pour lui, il s'intégrera dans n'importe quelle équipe, parce que c'est un profil très flexible, très facile à utiliser pour les entraîneurs, et puis qui performe. Aujourd'hui, il performe, tant mieux pour lui. Très bonne deuxième partie de saison avec nous, voilà. Je pense que lui veut rester, mais 35 millions d'euros, pour moi, c'est trop. Il y a Kalimundo, voilà, qu'il va falloir, parce qu'en plus, hein, si on met 35 millions d'euros sur un joueur de rotation, c'est pas pour lui faire jouer la moitié des petits matchs, c'est pour lui faire jouer, le faire jouer à chaque fois que le titulaire est indisponible, voilà. Donc 35 millions d'euros pour Kean, je ne valide pas, 25 maximum, et Memphis Depay, voilà, ça me fait bander, pour tout vous dire. Vraiment, Depay, je le souhaite ardemment. Et il faut absolument que Leonardo s'active de suite, il faut absolument prendre le téléphone de suite, parce qu'il y a de la concurrence. Alors ça se refroidit au niveau de Barcelone, mais il y a la Juventus aussi, et je suis persuadé que d'ici juin, eh ben, il y aura beaucoup plus de clubs européens sur le coup. Voilà les petits amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à poser un petit like si c'est le cas, vous abonner si ce n'est pas déjà fait, n'hésitez pas à me donner dans l'espace commentaire des idées de vidéos face cam, voilà, c'est parti, j'ai décidé d'être régulier sur YouTube avec des vidéos plus facile à faire parce que moins longue. Voilà, vous savez tous que le PSG, n'importe quoi, le lycée me prend du temps. Quelle insulte au PSG je viens de faire quand même, le confondre avec le lycée. Le lycée me prend beaucoup de temps, donc voilà, faire les vidéos que j'écris, que j'enregistre et tout ça, c'est assez compliqué. Là, ça me permet aussi de traiter l'actualité quasi, voilà, en temps réel, sortir la vidéo dans les temps. Donc voilà, je vous invite aussi à me rejoindre sur Instagram, lien dans la description. En fait, c'est tout simplement la suite logique de cette chaîne YouTube. Ici, vous retrouvez mes analyses et tout ça. Là-bas, on est beaucoup plus dans le factuel, dans le sens où vous avez toute l'actualité en temps réel. Je balance toutes les informations les plus fiables sur mon compte Instagram. Et puis, si vous avez des questions, l'espace commentaire est là, voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez du style de vidéo. Évidemment, parlez de la vidéo en elle-même, hein, voilà, donnez votre petit avis sur les fameux 35 millions d'euros concernant Moiskin. Et puis, si vous avez des questions, voilà, si vous voulez qu'on discute, mes DM Instagram sont ouverts, je réponds à tout le monde. Voilà, bonne soirée à tous,
Allez Paris, ciao!